Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi la couleur verte, porteuse d'espoir, est synonyme de malheur dans le théâtre. Superstition ou fait divers, l'explication en images. Dès les premières formes théâtrales, les auteurs ont toujours voulu que les spectateurs puissent identifier les protagonistes au premier coup d'œil. Dans les pièces grecques, l'utilisation des masques est récurrente. Ils inspirent la peur et la joie. Les toges de différentes couleurs ainsi que divers accessoires venaient également garnir la panoplie des acteurs. Durant le Moyen-Âge, l'art du costume n'évolue que très peu, les acteurs utilisant surtout les tenues de tous les jours lors de leurs représentations dans le théâtre profane. Au XVIe siècle, l'éclosion de la commedia dell'arte en Italie laisse la part belle à la fantaisie et à l'extravagance. Les costumes d'arlequin, de Pantalone viennent ravir les yeux des spectateurs. Au XVIIe siècle, la création des costumes se distingue en tant que telle. Ils deviennent indissociables de l'écriture théâtrale. La passion du roi Soleil pour le théâtre vit l'essor d'un certain Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. La légende raconte que celui-ci serait mort en 1673 sur scène en jouant le malade imaginaire vêtu de vert. Le mythe est né. Le vert porte malheur. Une autre explication, plus scientifique celle-là, veut que pour obtenir à l'époque la couleur verte sur les vêtements, un savant mélange était nécessaire, mais celui-ci s'avérait toxique pour celui qui le portait. La couleur verte n'était donc pas la bienvenue sur une scène. Partie prenante de toutes les créations artistiques de nos jours, les accessoires et costumes sont réalisés par les petites mains au sens noble du théâtre. Dans certains opéras, nous faisons appel au savoir-faire des costumiers, des perruquiers, des chapeliers, des accessoiristes, des maquilleurs, pour mettre en valeur le jeu des acteurs. En amont du spectacle, pendant la phase de création, le metteur en scène, le chorégraphe, élabore, dessine, avec les différents ateliers de création des opéras et des théâtres, tous les costumes qui viendront enrichir la pièce sous des formes traditionnelles ou contemporaines. Puis vient le temps de la création du patron, le choix des couleurs, le choix des tissus, la confection et l'adaptation aux comédiens. Imaginez que la conception d'un costume peut prendre jusqu'à 1 an de travail.